bienvenue Thomas, tu vas pouvoir t'exprimer un peu sur Ouais. cette malchance, hein, parce que là c'est typiquement de la malchance sur Ouais, bah, c'est game. pas, j'ai pas mal joué un petit peu joué à Magic, donc c'est des choses qui arrivent, quoi, c'est pas très grave. Ouais, un peu frustrant bah, parce que je pense que c'est un très bon match-up pour moi. Donc ouais, de plusieurs choix sur les games. Donc voilà, la une, je pense que même si je tabac pas high tide, je gagne parce que je peux faire Teferi, Time Walk, hop, Spellseeker le tour d'après et je pars Ça en c'est ce qu'on combo. a vu en fait, on a vu le high c'est juste du bonus, C'est ça, et t'as déjà tout sur place. Donc, exactement. Donc c'est une partie assez classique, donc là très bonne sortie sur la 1. La deuxième, je mulligan et je suis obligé de garder une main avec un peu trop de terrain, qui a peu d'action dans les premiers tours, donc pas ça, on a vu ça, j'ai pas pas de trop compte pour d'interaction. Asusa. Alors pourquoi est-ce que je compte le Emrakul? Le problème c'est que si je compte pas Emrakul, mon adversaire il peut faire je casse Teferi, je joue un spell, je le mana leak. Et C'est derrière ça. moi je me. Alors on avait tous compris la Manalik, d'ailleurs il pouvait pas la payer. Et on s'est demandé est-ce que c'était nécessaire de contrer ta Manalik. On s'est dit que ton plan c'était de jouer le contrôle mental sur le Emrakul et espérer le tuer avec sa propre bête en fait. Ouais, c'est C'était ça ça. ton plan. C'était ça mon plan, tout à fait. Et tu t'attendais à ce qu'il anime son land pendant ton tour pour gâcher ton spell en fait. Ouais, je m'y attendais, mais moi j'espérais qu'il ne voit pas parce que je crois que c'était ma seule option pour gagner la partie. Ouais. J'étais tellement Surtout que derrière. là il doit être fatigué en plus l'adversaire. Ouais, c'est ça, je crois qu'ils sont joués à 4 heures. Du coup, bah ouais, fatigué tous les deux. Mais je suis. Non, j'avais bien vu straight up. C'est juste que. Ouais, j'espère qu'il le voit pas parce que bah, sinon je pense que j'ai perdu en fait, même si j'ai pas ce plan là sur Alors, Tricher. nous on voyait pas trop de moyens de revenir. Après c'est pour ça qu'on s'est dit bah, ça aurait peut-être été mieux de laisser se résoudre la mana leak. De toute façon le spell snare tu le crains pas trop, c'est pas grave qu'il reste dans ta main. Non, mais je pense que mon plan pour gagner, ça va être je réussis à arnaquer un Teferi et je fais une stase. Et du coup, ça va être très problématique si le spell snare il peut attraper ma stase. Ta stase, ouais. Donc je fais pas mal, ça a été mon raisonnement. Voilà, bah, de toute façon tu savais pas ce que t'allais piocher. C'est Donc ça. c'était un peu la loterie quoi. Voilà, et donc j'ai fait le choix de bouncer Ton Teferi. bouncer mon Teferi, comme ça protège les miracles et ça me donne une option. Si le tour d'après je pioche High Tide, je peux faire High Tide, Teferi plus 1, je trouve le vol de chaîne, hop, je pars en combo. C'est extrêmement improbable, mais je pense que c'est ma Ouais, meilleure bah, ou option. même un tour sup, ou Ouais, c'est voilà, exactement. de quoi C'est ma meilleure repartir. option pour gagner. Voilà. Bon, après la game 3, on l'a vu, là il y avait Ouais, la la game malchance. 3, je De garde une lendemain de main départ, très t'as déjà discutable. Mulligan. Donc j'ai une main à 6 que j'ai pas trop une mulligan parce qu'il y a deux landes, hop, donc j'ai une petite interaction, j'ai Miraculugine, qui sont des cartes chères, mais le match-up il va. Enfin, souvent je me fais pas casser de land en fait parce que j'ai que des basiques. Bah oui. Là, Donc, lui, son plan cassant, ça marche pas. c'est ça, donc je peux les résoudre. Et je fais un choix discutable sur le hop, je choisis de garder un Dizzy Spell au-dessus de mon deck Ouais. parce que je me dis qu'en fait, si j'ai quand même deux draws pour piocher un land, et si je fais troisième land High Tide, je peux faire Teferi dans le tour et me mettre très bien, ou même un Miracle. Donc je pense que c'était le bon choix a posteriori. Ouais, bah de toute façon, là on l'a vu, t'en as pas pioché d'autres non plus après. Donc C'est ça. même si t'avais vu un land sur le hop, tu serais resté à 3 lands. Du coup, 2 avec le Port Shadow qui t'en tape un à chaque Ouais, tour. tout à fait. Après, c'est Et pas trop grave. Si jamais il y a un tour où j'arrive à avoir High Tide, c'est pas trop grave pour Shadan parce que je peux caster High Tide en fait en réponse Ça- à Port dans le tour et partir. Et puis tu as peut-être même l'option d'arriver et de faire High Tide, Snapcaster High Tide, et de repartir encore plus fort. Ouais, c'est ça. éventuellement, Alors là, j'ai encore un tout petit moyen de gagner, c'était de piocher de decker Frantic Search. et de taper tes lands. Ouais, enfin, genre ouais. Frantic Search, j'ai un troisième land, High Tide, je fais un Time Walk, j'arrive à faire Teferi. Et enfin, je peux. Ouais, il y a des chaînes d'options. Il y a des Bon, là, chaînes, c'est. tu pioches ton troisième land, mais c'est beaucoup trop tard. Et c'est compliqué quoi. C'est ça. Donc, ouais, un tournoi assez décevant parce que je suis 6-2, je perds contre Iname et Asusa Ouais, qui sont bah, plutôt deux Iname, très c'est bons un match-up. super match-up pour toi normalement. C'est Parce ça. qu'il disait, parce que ton adversaire de ce round-là est venu en stream et il disait lui-même qu'il trouvait que c'était un très mauvais match-up pour lui et que là il avait eu de la chance parce que bah, lui il a affronté un peu tout au long de la journée et puis il a l'habitude aussi. On s'est demandé, nous, si t'avais vraiment si tu connaissais le deck Iname ou pas. Ouais, alors je l'ai joué Parce que moi-même, c'est je l'ai joué moi-même Iname. Ouais. Ça fait enfin moi je faisais plus trop enfin j'ai fait plutôt du Magic, enfin plutôt des GP, d'autres tournois, des Pro Tours et j'avais un peu arrêté le DH. Ouais. Et je m'y suis remis là récemment, j'ai un peu plus de temps et où je vais moins faire de Magic compétitif. Donc, je me suis remis à l'EDH. Et ouais, donc j'avais joué Iname quand j'avais 15-16 ans, j'avais beaucoup joué ce deck, ouais, j'aimais Ouais. beaucoup. Voilà, Donc, félicitations à lui d'ailleurs il a d'en un arriver poil- là. mais c'est bien parce que là Parce il que- finit en top 8. Ouais, c'est Je crois que c'est incroyable le pour premier Iname qui fait top 8 des apps depuis très très longtemps. Depuis toujours même. Je sais pas, à l'époque du 30 points de vie, moi j'étais pas dans l'assaut donc j'ai pas trop suivi ce qui se faisait, mais à chaque fois ils arrivaient 9ème, 12ème, c'était un peu compliqué pour les Iname. Et bah là, la méta qui est moins aggro, je pense que ça l'aide un peu quoi. Parce que c'est beaucoup de pression early, ça fait vraiment mal au deck. Ouais, il n'y a pas beaucoup de contrôle aussi dans le format, il y a beaucoup de combos. Bah là, c'est normal, il y a trop de combos donc les contrôles passent pas. Et, bah là, on a vu, nous toute la journée, on a streamé quasiment que des combos. Des sailles, des. Bah, on a vu un peu de Sai, on a vu un peu de Tajik, des choses comme ça, mais Ouais. on a essayé de diversifier parce que là, le top 8, vous allez voir,
on les a tous streamés quasiment, les jours du top 8. Donc on a le nez creux sur les premières rondes, on fait un peu à l'aveugle. Mais en tout cas, c'était cool de t'avoir avec nous.